Salut Frank, de retour dans le Dôme, comment ça va? Oui, ça va très bien. Écoute, c'est toujours un dur retour au réel quand on revient ici. Mais ça brasse, hein, quand tu pénètres la pellicule? Il y a comme une pellicule, il y a comme une pellicule de médiocrité. Là. Ça brasse dans l'avion, ouais. Mais attaché, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça, attaché, il n'y a pas de problème. On aimerait ça des fois s'attacher le cerveau aussi, mais qu'est-ce que tu veux, ça, c'est pas encore possible. Hey, t'es allé d'un pays musulman, ça devait parler de Gaza autour de la piscine, partout dans les rues. C'est l'enfer. J'ai pensé à toi, en tout cas, je me suis dit, pauvre toi. Oui, puis ça parlait beaucoup de Trump, comme tu peux t'en douter. Non, pas partout. Il y a personne qui parlait de Trump et j'ai vu un événement, en fait une petite manif là, avec des drapeaux de la Palestine, mais comme je te disais en privé, en tout cas, ce que j'ai pu en constater, c'est que la Palestine, c'est plus un truc pour vendre des gogos à des touristes avec le cœur sur la main qu'autre chose. Là. Ouais. Tu sais, tu cherches un foulard, t'es dans un petit marché marocain, là, vous cherchez un foulard, monsieur? Oui, j'en ai un ici. Il est 150 dirhams, là, il est aux couleurs de la Palestine. Là, c'est pour it's for the Palestine, mister. Oui, l'argent va direct, hein? L'argent va direct. Oui, l'argent va direct, le gars met ça dans ses poches en arrière du comptoir. Fait que tu sais, c'est beaucoup ça, là, je te dirais. Un foulard made in China, bien souvent. Non, écoute... Un foulard Arafat fait par des Ouïghours. On vient de faire un beau tour de boule, là. Oui, on a fait un beau tour de boule. Mais c'est ça, je pense que pour beaucoup de gens... dans le monde arabo-musulman, là, oui, il y a du monde que ça lui tient probablement à cœur, mais il y a beaucoup de gens qui flairent là-dedans une opportunité pour abuser financièrement de la sensiblerie des touristes. On va dire ça de même. La sensiblerie des Occidentaux. Si les Palestiniens étaient si importants pour les Jordaniens, les Qataris, les Égyptiens, et nommons-les, les Turcs, ben il y aurait 50 000 personnes maintenant à Gaza. Ah non, il y en a au-dessus de 2 millions. Regardons. On les aurait accueillis avec des ponts aériens. T'sais, matin, midi, soir, ça aurait été une exode totale. Mais non, ils n'ont pas levé le main. Ils n'ont pas levé le main. Ah, regardons. Mais le Canada va en accueillir beaucoup, par contre, nous dit Carney. Ouais, ça, c'est... La réunification des familles aussi. Ouais, on peut-tu regarder les CV? Il n'y a pas grand monde là-dedans qui travaillait pour le Saint-Vincent-de-Paul, là. Non, mais c'est ça. Mais le Canada se distingue tout le temps par sa naïveté. On a une vision extrêmement naïve. C'est ça, je pense, qui fait le clash avec la position de Trump et celle de plusieurs leaders occidentaux. C'est que nous autres, on a une position bien ou mal, la naïveté. Il y a vraiment quelque chose de... On a une position extrêmement idéaliste. Je pense que le prof Caron en parle bien de ça. Alors que Trump, lui, a une position de... Le gars, c'est un genre de médiateur là, qui essaie d'imposer des affaires de manière très concrète. Ah ouais, vous vous entendez pas depuis 2000 ans, c'est pas mon problème. Regarde, voici le deal qu'on pourrait signer ensemble. Puis ça, c'est ton intérêt, ça, c'est notre intérêt. J'adore ça. Ça, c'est l'intérêt de lui. J'adore. Et là, regarde, et ça, c'est en porte-à-faux total avec la diplomatie traditionnelle. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui haïssent ça. Tu vois, il y avait un excellent article dans le Wall Street Journal qui s'appelle « Le grand pari de Trump pour résoudre les problèmes insolubles du Moyen-Orient ». Il explique là-dedans que les accords d'Oslo de 93 ont échoué, le plan de Biden a échoué, le plan d'Obama a échoué. En fait, tout le monde a toujours échoué parce qu'on est dans une vision où on pense qu'il faut régler des espèces de conflits civilisationnels millénaires par des grandes rencontres, des grandes affaires. Trump, lui, c'est pas de même qu'il voit ça. Lui, il est comme, ben oui, c'est beau, là, juif, musulman, parfait, vous aimez pas. Ben, moi, je vais vous asseoir à une table, puis voici comment ça va marcher. Bon, on peut en douter que ça fonctionne. Mais pour l'instant, en tout cas, dans le cadre de ce conflit-là, dans le cadre de l'Ukraine puis des Russes, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais dans le cadre de ce conflit-là, ça semble plutôt vouloir fonctionner, en tout cas pour une étape de cesser le feu. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Mais c'est la seule diplomatie qui fonctionne. C'est pour les gens qui sont intéressés ou qui ont étudié en relations internationales, c'est Henry Kissinger. Henry Kissinger qui est derrière... Et là, je vais vous inviter, si vous faites un détour par Los Angeles, allez à Yorba Linda. Yorba Linda, c'est une petite ville à l'est de L.A., mais c'est collé sur L.A. Bibliothèque présidentielle de Nixon. Il y a une section là-dedans qui est consacrée à ça. Qui est consacrée à quoi? Les rencontres, devrais-je dire, de Mao et de Nixon. Oui. Nixon se déplace pour voir Mao. Les amis, c'est 2 pays qui se détestent. C'est 2 pays qui se regardent comme des chiens de faïence. Et c'est 2 pays
qui ont la méfiance dans le plafond, mais on a uni ces gens-là, pas pour faire des câlins et des mamours à la Canadian, mais pour en arriver avec des deals, pour en arriver avec des ententes, pour en arriver finalement. Donc ça, c'est une diplomatie qui est vraiment historique. Mais comme il a dit en fin de semaine devant la Knesset, Trump a dit Steve Wilkoff. I love Steve. He's a Henry Kissinger that doesn't leak. He doesn't leak, he just doesn't leak. Parce que Henry Kissinger était une source du Washington Post. Puis il leakait, là, regarde, comme bien du monde à Washington, j'imagine, c'est-à-dire donner des enveloppes brunes. Mais c'est ça, la diplomatie de Trump, c'est la diplomatie à la Nixon. Et ça marche. Oui, puis la diplomatie, ce n'est pas le bien et le mal. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ont la misère, je pense, à comprendre. Tu parles de Kissinger, c'est très bon. Je vais t'amener une autre référence, peut-être que les gens ne connaissent pas, d'un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Donc, Brzezinski, c'est un ancien conseiller. Carter, oui, ben, il était conseiller de plusieurs présidents, dont Lyndon Johnson et dans le début de John F. Kennedy également. Et lui, il a écrit un bouquin à un moment donné qui s'appelle Le Grand Échiquier. Et dans ce bouquin-là, il explique que si les États-Unis veulent conserver leur dominance dans le monde au cours du siècle à venir, ils doivent absolument empêcher qu'il y ait un rapprochement durable entre la Russie et la Chine. Donc, il appelle ça le bloc eurasiatique. Et donc, dans sa vision à lui, c'est pas l'idée de dire que les Chinois sont bons ou que les Russes sont bons ou qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont pas fins. C'est de dire notre intérêt objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'alliance durable entre ces blocs-là. Donc, et là, dans le cas du Moyen-Orient, c'est un peu le même principe. C'est que l'idée, c'est que l'intérêt de l'Amérique, c'est qu'il y ait qu'il n'y ait pas trop d'embrasement dans ce coin-là du monde pour toutes sortes de raisons, pour le pétrole, pour le transport des marchandises, pour toutes sortes de raisons économiques et même tangibles, pas juste les vies humaines, mais tout ça compte également. Là. Et donc, ces intérêts-là, ils doivent être défendus à tout prix. Et à tout prix, ça consiste à essayer d'asseoir ensemble des gens qui veulent s'entretuer finalement. Très bien expliqué. Parce que d'un côté, Netanyahou, lui, est sur la corde raide parce qu'il sait très bien qu'il y a une partie du Parlement qui acceptera jamais la création. Parce que, tu sais, au final, j'entendais le président le leader de l'Égypte qui parlait puis disait oui, on salue le plan de Trump puis on veut qu'il y ait la création d'un État palestinien, tout ça. Ça, c'est un truc qui, d'après moi, sera jamais accepté par les Israéliens. Et d'un côté, les Palestiniens, en tout cas, dans sa version bande de Gaza, c'est dans la charte du Hamas qu'on doit faire le djihad contre l'entité sioniste. Faut que tu les écartes. Faut que tu écartes le Hamas. Oui. Ben, c'est ça, sauf que là, tu es pogné un peu avec un problème de est-ce que c'est comme un lézard à qui tu coupes une patte puis il y en a un autre qui repousse. Là. C'est-à-dire, si tu réussis à te débarrasser du Hamas, est-ce qu'il y a quelque chose de semblable qui va juste revenir sous un nouveau nom? C'est sûr qu'il y a une mouvance anti-Israël qui va demeurer. Là. Voilà, c'est ça. Donc je pense que le texte de Bock-Côté là-dessus est quand même éclairant dans la façon dont il termine. Il dit à la fin, en gros, faut voir ça d'une manière très, très, comment je dirais ça, terre à terre, c'est-à-dire que s'il y a un cessez-le-feu, puis il y a une paix, peut-être pas la grande paix des paix avec le serrage de main, mais juste une absence d'hostilité pendant un certain temps. Si ça dure assez longtemps, peut-être que les gens vont y prendre goût et vont pousser leurs dirigeants respectifs à préserver cette paix-là, parce que c'est plus le fun d'être en paix qu'avoir une bombe sur la tête. Comme la Chine et les États-Unis. Là, tu vas avoir un sommet là, dans les prochaines semaines en Corée du Sud entre le président Xi et Trump. Bon, mais les deux sont en guerre. C'est une guerre froide. C'est une guerre qui est différente de la guerre froide des années 50, 60, 70, 80, là, mais quand même, on le remarque, on le sait. C'est une guerre tarifaire aussi. Bon, mais là, on va reproduire l'esprit, si tu veux, de Nixon-Mao, c'est-à-dire dans la méfiance, est-ce qu'on peut en arriver à un deal? Bon, les États-Unis veulent les terres rares. Les Chinois contrôlent plus de 70% des terres rares. Il n'y a pas le choix. Puis Xi, il sait qu'il est capable de faire mettre le genou à terre à Trump. Mais Trump, il y a encore l'armée, il y a encore une domination marine, il y a une domination aérienne. Ben oui. C'est la balance des inconvénients, c'est un équilibre des forces et c'est un jeu d'intérêt. C'est là que tu vas voir, c'est un jeu d'intérêt, puis c'est deux brillants. Mais Trump a essayé de le manipuler. Là. Il a tweeté ça dans les dernières heures. Là. The very honorable
President Xi, tu sais, tu y liches le cul, là. Tu sais, Ben oui. Mais tu sais, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre incroyable. C'est ce qu'il a fait dans son discours lorsque le sommet en Égypte, c'était incroyable. Il se tourne de bord. Oui. Où est le gars de l'Allemagne? Ah, il est beau, il est grand. Exact. Il a quand même appelé Carney, Président Carney. Là, ça, c'était drôle. Oui, c'était drôle. Et Carney, il a donné une bine. Il a donné une bine à Carney. Il a donné une bine à Carney. Je sais pas si tu l'as vu. Il a donné une bine, une Christine bine. Là. Ben oui, parce que pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est ça. Trump, il y a toutes les... Même moi, je me serais trompé aussi. Qui est premier ministre, qui est président? Oui. Ils sont tous là, tu finis par te mêler. Oui. Fait que là, il dit Président Carney. Ben, à la fin, Carney vient le voir et dit hey, merci de m'avoir donné une promotion. Tu m'as appelé président. Puis Trump lui répond, il dit ah ouais, j'ai fait ça. Au moins, je t'ai pas appelé gouverneur. Oui, je sais. Il a donné une bine. Puis il donne une bine. Oui, mais tu sais, ça va l'air être bon enfant. Là, oui. On est loin de l'ère du vide de Trudeau. Là. Non, carrément. Méchante tête folle, Trudeau, pareil. Quel dossier en fin de semaine? Je sais pas si tu as vu ça dans ton retour dans le Dôme, le dossier dévastateur du Globe and Mail concernant l'immigration sauvage et illégale au Canada. Trudeau, moi je le dis, je le pense, Trudeau est un idiot criminel. Puis là, je partirai pas en part. Il mérite d'être emprisonné, ça c'est du délire. Les complotistes s'amusent, là. Il mérite d'être traduit en justice, tout ça. Prenez-moi au mot, là, ce gars-là a scrappé le pays de manière criminelle par son incompétence et par sa lubie woke. Hein? On est ouvert, venez-vous-en, on vous aime, tout le monde égal. Mais je veux t'inviter, si tu ne l'as pas vu, moi je l'ai reposté, mais évidemment que les saisies d'écran de journaux, on est toujours limité au niveau des copyrights, là, mais c'est dévastateur ce dossier-là en fin de semaine. Je vous le dis, là. Quelqu'un qui, à la lecture de ça, décide de voter pour Carney, c'est un pur idiot, là, ou un dangereux. Là. C'est fou! C'est fou! Non, honnêtement, j'ai pas vu le dossier. C'est une enquête exceptionnelle sur 2 pages sur le système d'immigration qui est une gamique monstrueuse. Non, je vous le dis, là, ça nous fait vomir. En plus, ils vont nous sacrer, ils nous sacrent d'en face des images de French entre Katy Perry et lui. Mais il me fait vomir, ce gars-là. Vomir. Quelle coquille vide. C'est du n'importe quoi. Écoute, je vais aller lire le dossier parce que j'ai pas eu le temps de me mettre au courant de ça. Puis ça me paraît particulièrement pertinent, surtout qu'on sait que l'immigration, ça a été le gros problème durant un des gros problèmes, il y en a eu d'autres, là, mais particulièrement un des gros problèmes. Écoute, avant de se laisser, je voulais te dire aux auditeurs que ça avait été beaucoup demandé. Il y aura demain soir à 18h30 une séance de signature, rencontre, discussion pour mon dernier livre, en fait, que les gens connaissent maintenant. Donc, à quelle place? Donc, ce sera la brûlerie Europa sur Jean Gauvin. Donc, c'est demain soir à 18h30. Donc, si les gens ont acheté le livre, ils peuvent l'amener. Je vais le signer. Si des gens le veulent, puis ils ne l'avaient pas, vous pouvez venir. J'en vais en avoir des exemplaires. Donc, même les NPC peuvent y aller. Exact, même les NPC peuvent y aller. Donc, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, surtout avec le sujet dont on a parlé. Là, il y en a beaucoup. Donc, ça va être intéressant de rencontrer les gens, puis tout le monde est le bienvenu à venir jaser, puis faire signer son bouquin. Il n'y a pas de discrimination. Tout le monde est égal. Tout le monde est accueilli. Ah non, c'est inclusif. C'est inclusif. Salut Frank, à vendredi. Yes, salut. Salut, bye.